Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur BX1. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de BX Foot. Nous allons revenir sur un derby bruxellois, un derby excitant entre la Renaissance de Schaerbeek et le Crossing Schaerbeek. Avant de revenir sur la rencontre et de l'analyser en profondeur, on va commencer avec un petit tour du plateau. On commence avec Erdal Sevik, président du Crossing, Mahir Demiral, dirigeant de la Renaissance, et alors la personne qu'on ne présente plus à ma gauche, David Dupont, consultant du Brussels Football. David, on va commencer comme d'habitude avec vous. Est-ce que vous avez une petite histoire de ce week-end, une petite news ? Petite news, non. Petit coup de gueule ou peut-être réflexion personnelle en tout cas. Vous savez dans le Brabant, on n'a pas décidé de remise générale ce week-end. Ça fait couler pas mal d'encre, de réactions, etc. Alors, moi, je comprends que des gens réagissent en se disant dans la nuit de vendredi à samedi, il y avait du verglas, les routes étaient dangereuses, etc. C'est une réalité et j'en suis bien conscient. D'un autre côté, je constate comme ça l'analyse des résultats qu'il n'y a pas eu de match remis en provincial. En tout cas, chez les messieurs, du coup, bonne décision, mauvaise décision. Moi, je pense qu'on ne critique que les gens qui prennent des décisions et ceux qui n'en prennent pas, on n'a rien à leur dire. Et donc, je pense que globalement, on a bien fait de Pour vous, il y aurait dû avoir match, ou non ? Tout à fait. Quand on remet les jeunes, certes, on n'avait pas d'autres possibilités, mais il fallait laisser jouer les équipes premières. Parce qu'il y a eu, on a eu des goals. Petit message à l'Union belge alors. Bon choix de l'Union belge. Bon choix de l'Union belge. Alors on va replonger dans notre derby palpitant donc entre la Renaissance Schaerbeek et le Crossing. Une rencontre qui s'est terminée 2-6. Je vais me retourner vers vous, Mahir Demiral. Ce derby, il représente beaucoup pour les deux clubs, mais un peu plus pour vous en sachant votre position actuelle au classement. Et c'est vrai, jusqu'à maintenant... Je veux dire, et chaque fois je sors le derby comme l'entraîneur, mais c'est mon première fois que j'ai monté comme le président. Pour moi, c'était plaisir parce que je connais le Crossing et voilà, j'ai travaillé les Renaissance Schaerbeek aussi, c'est tous les deux. Ça, c'est vrai qu'on a pris l'équipe, c'est déjà les positionnements, on a mal placé. Quoi, alors. Ouais. Mais c'est pour mon but que quand j'ai pris l'équipe, même j'ai déjà parlé partout, j'ai dit d'abord de stabiliser l'équipe pour cette année et voilà, pour sauver le maintien. Mais voilà, on vient avec un grand projet qui, pour ma tête, qui je pensais, on voulait travailler le long terme. Puis d'abord pour cette année, un peu maintien, mais l'année prochaine, on verra. Et on va dire c'est plus tard et peut-être qu'on va penser à une autre idée, à une autre vision. Quoi, alors. Mais pour l'instant, voilà, on est là, mais seulement pour le maintien. C'est vraiment mal classé, mais les champions, ce n'est pas encore terminé. Exactement. Je suis quelqu'un qui est patient parce que je suis quelqu'un qui même... On a travaillé avec M. Erdal, et comme les présidents, comme je suis le coach, et quand j'ai pris l'équipe, et on était avant-dernier, et on a sauvé, voilà, 2 ans on a sauvé, on joue le tour final. Ouais. Et 2 ans après, je viens pour le Renaissance Schaerbeek, et voilà, c'est le dernier, il a descendance, et tout le monde il a dit que c'est sûr et certain qu'il a descendu. Mais voilà, on a pris l'équipe et on a sauvé. On vient cette année, ça veut dire que maintenant c'est mon bateau. Moi, je ne vais pas laisser pour les couler, quoi, alors, mais on va essayer de maximum faire quelque chose pour maintenir. Quoi, alors. Ou alors il faut avoir de bons nageurs aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Erdal Sevik, une réaction. Et quelle est votre opinion aussi sur ce derby ? Le derby schaerbeekois, ça reste toujours un derby assez important. Il y a aussi le Kosova qui est entre... voilà. Kosova un peu moins, mais surtout les deux clubs. Je vais parler Racing et Crossing, moi, parce que la Renaissance, je ne la connais pas trop. Je n'ai pas envie de la connaître, donc c'est plus Racing et Crossing, je veux dire. C'est quand même un derby assez important et ces deux clubs, même si aujourd'hui c'est mon ami Mahir qui est le président, mais ça reste toujours un derby à ne pas perdre. Donc comme on dit souvent, les derbys, ça ne se joue pas, ça ne se gagne. Et je crois que hier, même si c'était un peu facile, ça quand même... Ça fait plaisir de gagner. David Dupont, donc tout était réuni pour assister à un derby excitant, palpitant, parce que il y a déjà la compétition entre les deux clubs. D'un côté, le Crossing qui veut rester dans le top. Du côté de la Renaissance, on veut se maintenir et aller vers le haut. Et alors, il y a eu les buts. Effectivement, mais ce qui est assez étonnant, c'est aussi qu'entre le Crossing qui est maintenant 2e au classement général et la Renaissance qui lutte pour son maintien, mais il n'y a pas une énorme fourchette de points. Et on a l'impression qu'avec 2 victoires peut-être, la Renaissance pourrait prendre un bol d'air. Et je pense que c'était l'objectif, effectivement, mais le Crossing était trop fort. Mais tout comme le Crossing, il faut faire attention parce qu'il y a Jet et Lannes qui est juste derrière à égalité de points. Stockel également, Stockel qui arrive. Et écoutez, je vous propose de regarder tout de suite les interviews concernant ce derby entre la Renaissance et le Crossing Schaerbeek. Un reportage signé Pierre Lambert.
C'est toujours un peu spécial, c'est des gens qu'on côtoie toute la semaine, on se voit à l'entraînement, on se voit dans les couloirs, donc il y a toujours cette petite rivalité. Encore qu'aujourd'hui c'était bon enfant dans l'ensemble. Maintenant après les 3 points restent les mêmes que sur un autre match et on veut les accumuler, donc voilà. Alors là, il n'y a aucun problème avec nos amis du crossing. Ce sont des gens qui sont à l'écoute, qui sont prêts à échanger le terrain pour, par exemple, si moi je joue le week-end, ils me le prêtent le jeudi et inversement. On s'apprécie, il y a beaucoup d'échanges au niveau de discussion pour le bien de tous. Donc franchement, là, la cohabitation est sans problème, magnifique. C'est quoi l'esprit crossing ? L'esprit crossing, le slogan du club c'est « Visons plus haut ». Et on est encore en route pour le faire pour cette année. Et l'esprit Renaissance, c'est quoi en quelques mots ? L'esprit Renaissance, c'est de gagner et être là pour jouer pour le club parce qu'on voit que c'est un nouveau président, il vient de reprendre le club, c'est pas facile. On a eu des difficultés au début de saison et aujourd'hui on voit qu'il y a le changement. Donc il faudra avoir des joueurs qu'il faut en fait, c'est juste ça. Et la cohabitation entre les deux clubs, ça se passe bien ? Oui, bien sûr ça se passe bien, on se voit mutuellement ici à chaque fois, on se parle et puis voilà, il n'y a pas de problème. Alors moi je suis arrivé il y a 3 mois, j'ai essayé de leur apporter ma motivation, mon ambition et le fait de vouloir travailler. Je pense qu'un joueur de football, au plus il travaille, au plus il progresse. Donc c'est un petit peu ça que j'essaie d'apporter, d'inculquer à cette nouvelle équipe. La mentalité est très très bonne, Demiral fait un très bon boulot, les gens autour de moi font un très très bon boulot. Maintenant les résultats, c'est ce qui prime en football, il ne faut pas l'oublier. On doit gagner pour se maintenir, ça c'est une obligation. Mais à côté de ça, il y a l'échange. Et l'échange que j'ai avec les joueurs et avec les gens du club, c'est très très positif. Alors on l'a vu au niveau de la cohabitation entre les deux clubs, il n'y a aucun problème. Maïr Demiral, est-ce que vous pourriez réagir sur ce qu'a dit votre entraîneur, votre nouvel entraîneur, ça fait 3 mois qu'il est là, M. Lambeau, sur la progression de l'équipe et le fait de s'améliorer, enfin en tout cas d'espérer s'améliorer pour la fin de saison. Et voilà, comme on a dit les Fabians, parce que les Fabians, je connais, ça fait longtemps qu'on a fait tous les deux ensemble pour l'école d'entraîneur et voilà, j'ai suivi des cours ensemble. Mais voilà, c'est mon choix et normalement, je ne trompe pas parce que c'est vrai, c'est quelqu'un qui était ambitieux, il est passionné, tout ça. Il a apporté beaucoup de choses pour notre équipe. Voilà, moi je suis super content qu'il était là avec nous parce que de temps en temps on partage. Il y a quelques idées qui, par exemple, on était d'accord, on va prendre les positions directement. Mais je suis certain qu'avec notre coach et avec les autres joueurs, vous savez très bien que parce qu'on vient de carrément mettre une nouvelle équipe. Quand j'ai appris depuis 2 mois, c'est tout à fait, on va dire, il y a des joueurs maintenant, il y a des joueurs qui avant, ils n'ont jamais joué, même les P4, P3, mais les joueurs, ils ont envie. C'est pour ça, et moi je suis sûr et certain que pour cette année, on fait quelque chose avec mon groupe. Quoi, alors. Et que dire de Fabien Lambeau? Donc si, admettons, vous maintenez, est-ce qu'il reste? Et si, admettons, vous descendez, est-ce qu'il restera? Non, c'est toujours. Moi je suis derrière, même on a parlé avant, même Fabien Lambeau, parce que avant de venir, il vient de chez moi. Moi je t'ai dit que voilà, on travaille long terme avec lui. Ça ne sert à rien d'échanger pour l'entraîneur chaque année, chaque 2-3 mois, parce que je suis l'entraîneur, je comprends les psychologies de l'entraîneur. C'est pour ça qu'on donne d'abord les garanties pour les entraîneurs qui va travailler un peu tranquillement, long terme. On le sait, David, c'est une mode de licencier les entraîneurs en provincial cette saison. C'est plus facile que de changer 22 joueurs et un président qui aurait fait un mauvais mercato. David Dupont, maintenant que vous avez la parole, une petite réaction sur les deux clubs et sur ce derby en règle générale. Je crois que globalement, le crossing est enfin à la place qu'il devrait occuper. Je pense que dès le début de saison, quand on demandait un peu petit tour d'horizon des pronostics, les gens nous disaient tous ce sera entre Braine et le crossing. Ouais. Disons que le démarrage a été un petit peu plus compliqué. C'est un diesel le crossing, mais maintenant qu'il est lancé à toute vapeur, moi je le sens bien accroché de la 2e place. Et la semaine prochaine, il y a une affiche crossing-Braine. Peut-être l'occasion de faire trébucher le leader. Ouais, exactement, même si Braine a quand même pas mal de points d'avance déjà sur... Erdal Sevig, une petite réaction sur la rencontre du week-end prochain. Braine, c'était comme vous avez bien dit, donc c'est quand même au début de saison les 2 favoris du classement. Et quand on voit maintenant, comme on dit, on est un diesel, on a très mal commencé. On a eu, en disant très mal commencé, on a eu notre gardien, 2e, 3e match, il s'est pété le crâne. Donc on a eu des trucs vraiment qui n'ont pas tourné à notre goût. Maintenant, voilà, on est à la 2e place. Même si la première, elle est trop longue, j'ai mon ami Henri Pensis qui est là. Donc je crois que ça va être un bon match. Pour nous, c'est très important. Pourquoi? Parce que voilà, je crois que si on gagne Braine, il nous restera 5 finales.
Et donc on a déjà 6 finales maintenant. Et ça va envoyer un message fort aussi au 3e et 4e, hein, Jet et Lan. C'est ça que je dis, mais bon, on ne les rencontre plus. Hein, donc c'est 2 matchs où on a fait un match nul où on a gagné. Donc les 2 matchs, je crois, qui sont très importants pour nous dans les 6 finales qui restent, c'est quand même Bren et Stockel. Je crois que Stockel est derrière nous aussi. Et c'est un club où j'ai toujours aimé jouer contre eux parce que ça joue au foot avec leur président que j'aime beaucoup aussi. Donc ça va être quand même 2 défis très importants pour nous. Allez, je vous propose tout de suite de regarder le résumé de la rencontre. Et c'est un reportage une nouvelle fois signé l'excellent Pierre Lambert. Ce dimanche après-midi, c'est le derby à Schaerbeek. La Renaissance en orange reçoit le Crossing. Forfait au match aller, la Renaissance doit prendre des points pour réussir l'opération maintien, tandis que le Crossing veut engranger afin de continuer à croire à cette 2e place, synonyme de barrage pour la montée. Et ce sont les Verts qui ont le mieux compris le message du coach. C'est 1-0 sur corner après 5 minutes de jeu. 1-0 et même 2-0 moins de 5 minutes plus tard. Le Crossing joue bien et fait mouche sur presque chaque occasion. Avec cet avantage, le Crossing peut voir venir, mais les hommes de Thierry Capouet continuent de presser le porteur du ballon. Du coup, la Renaissance est obligée de procéder par long ballon et se crée peu d'occasions sans trouver la marque. Pire même, alors que la Renaissance commence enfin à rentrer dans la partie, le Crossing va planter le 0-3, à nouveau sur phase arrêtée. A noter que ce but est quasi le même que le 0-1 par le Crossing. C'est 3-0 à la mi-temps où il n'y a rien à redire. En seconde période, la Renaissance y croit toujours, le jeu est meilleur. Il en faut peu pour que les locaux ouvrent enfin la marque. Malheureusement pour les Oranges, le Crossing va tenir bon et va même inscrire le 0-4 via une belle tête du numéro 23. Sur ce but, les locaux vont perdre leur gardien sur blessure et si la Renaissance inscrit le 1-4 en milieu de seconde période, le Crossing ne s'en fait pas et va planter le 5e but via ce lob. En fin de match, la Renaissance va faire trembler les filets une seconde fois, mais il était dit que le match se finirait sur un score de tennis. Le Crossing fait 2-6 et prend logiquement les 3 points. 3 points qui permettent aux Orange d'encore croire au barrage pour la montée, tandis que la Renaissance devra continuer à lutter pour éviter la relégation. Erdal Cevic, on l'a vu, pas mal de buts dans ce derby. On a vu aussi un jeune Cevic qui était sur le terrain, c'est votre fils. Un petit mot, parce que vous aussi, vous avez été joueur. À propos de votre fils. Ça fait toujours plaisir, hein, mais ça me coûte toujours de l'argent. À chaque fois qu'il marque, je dois payer des tournées. Donc ça me fait quand même plaisir qu'il marque et qu'il joue et qu'il a fait un bon petit match. Même s'il ne joue pas beaucoup, j'ai un message à lui passer, c'est qu'il doit travailler. Et il doit travailler 2-3 fois plus que les autres parce que c'est pas gai d'être joueur. Mais j'allais y venir. Et le papa être président. Voilà. Donc les yeux sont toujours sur lui et il doit bosser 2 fois plus que les autres. David Dupont, que peut-on dire sur cette trajectoire qui est bien différente entre ces 2 clubs de Schaerbeek et alors sur l'éventuelle aussi montée de ce qu'on pourrait imaginer sur le futur pour avoir un club national schaerbeekois dans notre championnat? Il y avait une interview intéressante dans la capitale samedi avec justement Maïr et Erdal à l'interview et le titre c'était Schaerbeek mériterait d'avoir un club en national. Je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps sur le plateau ici, j'avais déjà suggéré, enfin pas suggéré l'idée, je ne l'ai pas inventé bien entendu, mais je pense qu'effectivement Schaerbeek est une des communes incontournables à Bruxelles, que ce soit en termes de formation, en termes de potentiel football, etc. Et donc je pose la question au président, vous fusionnez quand? Est-ce qu'il y en a un des deux qui veut prendre la parole en premier? Moi j'ai dit, comme j'ai dit là tantôt avant de venir au plateau ici qu'on a discuté là, moi pour une fusion, au début peut-être c'était un peu difficile, mais maintenant avec Maïr, ce serait un peu plus facile. Mais ce que je dis, Maïr vient de prendre la présidence, ça fait pas longtemps, et je crois qu'il a des idées, il veut peut-être quand même un peu voir ce qu'il peut faire dans le football brabançon, et pourquoi pas dans le futur fusionner, mais d'abord, comme il aime bien ce hobby, donc un peu se laisser aller dans son hobby. Et après, pourquoi pas, c'est vrai que la commune Schaerbeek, on est une des plus grandes communes de Bruxelles. Et je crois qu'on mérite déjà avoir une équipe en nationale. C'est comme j'ai dit dans la capitale, pas en achetant des matricules, mais essayer de faire soi-même avec nos jeunes. Et ça m'a fait beaucoup plaisir cette semaine dans le noyau de notre équipe. On a quand même 6 gamins du club et qu'ils ont 16-18 ans.
et que ça fait beaucoup, beaucoup plaisir pour le futur du club. Et je crois que, voilà, et si on monte en national, pour moi, c'est un rêve. Et c'est une histoire aussi. Hein. Donc, depuis que le Crossing est tombé de D1, on va dire, ça va être une nouvelle histoire. Et là, l'ambition, pour moi, elle sera toujours aussi hard. Maïr Demiral, peut-être un petit mot sur, parce qu'on a encore pas mal de choses à voir, mais un petit mot sur cette fusion possible ou pas possible. Voilà, comme il a dit tout à l'heure, l'Erdal, on vient d'arriver déjà. Ouais. Maintenant, on va voir un peu, il passe les temps. C'est les temps, ça c'est les meilleures choses qu'on a bien à réfléchir. Voilà, après, voilà, bien sûr. On va laisser le temps. Allez les amis, je vous propose de faire un petit tour du côté des résultats de ce week-end et on débute avec l'AD3 amateur ACFF. Les jours se ressemblent pour nos clubs bruxellois. Défaite Gansoren à domicile 3-4 et Léopold avec sa défaite 0-2 s'enterre un peu plus dans la zone rouge. En première provinciale ACSF, Stockel s'impose 0-1. Jet conserve sa 3e place avec sa victoire 1-2 face au Stade Éverrois. Le BX Brussels retrouve le chemin de la victoire avec un 8-1 et on termine avec la 2e provinciale à CFF. Saint-Michel 2-1 face à Wavre-Limal. À l'extérieur, Boisfort écrase la Forestoise 1-4. Surroyer n'a rien pu faire face à Genappe et avec sa victoire 1-2 face à Saint-Josse, les premiers conservent leur place de leader. David Dupont, l'AD3 amateur fait peine à voir avec nos clubs en course. Mais j'ai l'impression que vous me posez chaque fois la question et que je répète chaque fois la même réponse. Mais les résultats se ressemblent chaque week-end. C'est dramatique. Et je crains malheureusement que la P1 l'année prochaine contre Waterloo et le Léopold. Et heureusement, Gansoren va quelque peu sauver l'honneur. Pour peu qu'être 12e, ce soit sauver l'honneur. Avant de clôturer cette émission, je vous propose tout de même de regarder les interviews d'après-match des joueurs entre la Renaissance de Schaerbeek et le Crossis Schaerbeek. Belle victoire, on commence bien et puis après, le match, on se rend un peu la tâche compliquée, on laisse un peu revenir et on arrive à retuer au bon moment et voilà, 3 points de plus qui font du bien. Victoire importante, ça c'est sûr, dans un derby, toujours important de gagner. En plus, on savait que ça allait être un match difficile. Avec les points qu'on avait perdus ici contre Evere, on était obligé de gagner. Donc on a fait le job et je pense que c'est le plus important. Un petit mot, on a perdu aujourd'hui. On voit qu'au niveau des qualités, c'est un peu difficile chez nous parce qu'on a plein de jeunes qui jouent ici. Par rapport au début de saison, on avait des joueurs qui ont joué un peu plus haut. Donc ça allait bien. Vu qu'on a changé le président et il y a eu des nouveaux joueurs. Et je pense qu'on a un grand problème pour l'instant pour pouvoir vraiment avoir le niveau en fait. Absolument éviter la descente. Je pense que le président d'Emiral essaye déjà de bâtir une équipe. Maintenant, on est toujours un petit peu dans le flou. Est-ce qu'on va descendre, est-ce qu'on ne va pas descendre? Et les joueurs attendent justement de savoir si c'est en P2 ou en P1. Mais si c'est P2 ou P1, je pense qu'on aura une belle équipe. Je pense qu'on travaille pour. Mais il y a des joueurs qui resteront avec nous. Il y en a d'autres qui malheureusement sont encore un peu trop jeunes pour être titulaires, mais qui pourront peut-être rester dans le noyau. Mais on construit déjà pour l'avenir parce que c'est le but, c'est d'avoir une équipe compétitive en P2 ou en P1. Maïr Demiral, quelle est votre façon, en tout cas philosophie, pour cette fin de saison qui va arriver? Est-ce qu'on est vraiment concentré sur le maintien ou alors on se dit déjà la descente est possible? Non, c'est carrément on est concentré pour le maintien, les championnats, parce que c'est très difficile. Et on va regarder même match par match. Ouais. On va récupérer un maximum de points. Erdal Sevik, maintenant que vous êtes bien classé dans ce classement, est-ce que vous avez cette philosophie de se dire on va se maintenir donc dans ce top 3 ou alors peut-être le top 5 pour l'année prochaine confirmé en première provinciale ou on va jouer la montée coûte que coûte? On a 6 finales, hein. Donc on va essayer d'attraper ce tour final et essayer de monter. David Dupont, est-ce que vous avez un dernier mot peut-être pour les deux clubs ici présents, les deux clubs qui sont, comme vous l'avez dit, deux clubs très importants pour cette commune de Schaerbeek, mais surtout de Bruxelles? Bien entendu, j'espère évidemment que la Renaissance va se sauver, ça c'est clair. Et puis un petit mot pour Erdal, parce que ça a été une machine à marquer. Hein. Il n'en parle pas, mais c'était le goléador de P3 à l'époque de Boqueron et autres. Et je vois que son fils claque des goals aussi, donc bon sang ne saurait mentir. Un grand merci David Dupont pour ce côté historique. Les amis, BX Foot touche à sa fin. On va se retrouver la semaine prochaine. Ce sera Kevin Jonker qui sera assis à ma place pour vous présenter l'émission. Si vous souhaitez voir et revoir les émissions, ça se passe sur BX Foot, sur YouTube ou alors sur la page internet de BX1. Je vous souhaite une agréable semaine. D'ici là, portez-vous bien.